Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé dans les derniers instants de Jésus-Christ? La narration de sa crucifixion a été répétée pendant des siècles, façonnant la foi de millions de personnes. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une vérité cachée, gardée secrète depuis des générations, et que le pape François lui-même est sur le point de la révéler? Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans cette vidéo pourrait remettre en question tout ce que vous croyez. L'histoire de la mort de Jésus-Christ pourrait ne pas être exactement telle qu'on nous l'a racontée. Il y a quelque chose entre les lignes de l'histoire, quelque chose que le Vatican a soigneusement gardé. Et maintenant, cette vérité commence à émerger, portée à la lumière par la plus haute autorité de l'Église catholique. Imaginez un savoir capable de transformer l'essence même de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui a été caché si longtemps? Pourquoi cette information a-t-elle été étouffée? Les réponses peuvent être inconfortables, mais aussi libératrices. C'est le moment d'ouvrir les yeux sur ce qui a toujours été dissimulé. Si vous pensez connaître l'histoire de la crucifixion, il est peut-être temps de réévaluer. Tout au long de cette vidéo, nous plongerons profondément dans cette révélation et comprendrons pourquoi la vérité a été gardée secrète pendant si longtemps. Récemment, le pape François, leader de l'Église catholique, reconnu pour ses idées novatrices et son accent sur la compassion et l'amour, a surpris le monde avec son approche inédite des derniers instants de Jésus. Dans ses récents discours, ce thème est apparu fréquemment, défiant les anciennes interprétations. Le leadership du pape François reflète ses origines humbles à Buenos Aires et son engagement envers les pauvres et les marginalisés. Contrairement à ses prédécesseurs qui vivaient au palais apostolique, il a choisi de vivre dans la modeste maison Sainte-Marthe. Sa simplicité se reflète dans tous les aspects, y compris dans ses vêtements et son mode de vie. Pendant son pontificat, il a promu des valeurs telles que l'inclusion, la gentillesse et la protection de l'environnement, appelant l'Église à accueillir tous sans distinction. Cette posture inclusive, cependant, n'est pas sans critique. De nombreux catholiques plus traditionnels ont vu ces changements avec inquiétude, craignant que le pape ne s'éloigne des pratiques anciennes. Néanmoins, François reste ferme dans sa mission de moderniser l'Église, sans compromettre ses croyances essentielles. Préparez-vous, car la révélation à venir pourrait transformer votre perspective sur la mort de Jésus-Christ à jamais. La révélation que le pape François est sur le point de partager n'est pas seulement une question théologique ou doctrinale, c'est une vérité qui pourrait modifier notre compréhension de la foi chrétienne telle que nous la connaissons. Pendant des siècles, la crucifixion de Jésus-Christ a été dépeinte d'une manière qui a consolidé la base de l'Église. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certains détails cruciaux de cette histoire ont été gardés dans l'ombre, non par malveillance, mais pour des raisons qui remontent au début de l'Église. Aujourd'hui, le pape François, avec son approche transparente et courageuse, est prêt à briser ce cycle de silence. Il sait qu'en mettant cette vérité au grand jour, il peut y avoir de l'inconfort, de la résistance et même du choc. Cependant, il croit que la foi doit être fondée sur la vérité, peu importe à quel point elle peut être difficile à accepter. Cette nouvelle perspective sur les derniers instants de Jésus nous amène à réfléchir aux racines même de l'Église. Ce qui a été caché ne vise pas à invalider la foi, mais au contraire, pourrait la renforcer. Selon des sources proches du Vatican, ce que le pape est sur le point de révéler concerne une partie essentielle de la souffrance du Christ qui a été minimisée ou omise au fil des siècles. Cette révélation, selon lui, pourrait donner un nouveau sens au sacrifice de Jésus, en élargissant encore plus notre compréhension de l'amour divin. Imaginez, un instant, l'impact de cette information. Comment vous sentiriez-vous en découvrant que la souffrance du Christ était encore plus grande que ce qui nous a été raconté, et que cette souffrance a été endurée pour montrer la profondeur incomparable de l'amour de Dieu pour l'humanité? Ce qu'on nous a enseigné jusqu'à présent n'était qu'une fraction de ce qui s'est réellement passé au calvaire. Et maintenant, nous sommes sur le point de voir l'histoire complète. En faisant cette révélation, le pape François espère également susciter un nouveau type de foi, une foi qui ne craint pas l'inconnu, mais qui embrasse la vérité, même lorsqu'elle est difficile à accepter. Il croit que cette nouvelle lumière jetée sur les événements de la crucifixion sera une étape cruciale pour la renaissance spirituelle, non seulement de l'Église, mais de tous les chrétiens à travers le monde. De nombreuses questions surgissent avec cette révélation. Qu'est-ce qui a été exactement étouffé? Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que cette vérité soit révélée? Et surtout, comment cela peut-il influencer la manière dont nous percevons notre foi à l'avenir? Alors que nous explorons ces questions, une chose est certaine, nous sommes sur le point d'assister à un moment historique, un tournant qui marquera l'Église catholique et toute la chrétienté. Le pape François, avec sa vision progressiste et son engagement envers la vérité, prépare le terrain pour une nouvelle ère de compréhension et de foi. Et vous, êtes-vous prêt à affronter cette vérité? Alors que cette révélation approche, le monde chrétien se trouve à un point d'inflexion. Ce que le pape François s'apprête à partager a le potentiel de résonner dans chaque église, chaque foyer, chaque cœur touché par l'histoire du Christ. Cette vérité pourrait ébranler des structures religieuses profondément enracinées, mais elle pourrait aussi provoquer une renaissance de la foi, où les fidèles sont appelés à une compréhension plus profonde du sacrifice de Jésus et du but de sa crucifixion. La question que beaucoup commencent à se poser est la suivante: pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a motivé le pape François à rompre ce silence gardé depuis des siècles?
La réponse réside peut-être dans son propre parcours de foi, marqué par une vie dédiée aux plus humbles, aux marginalisés, aux oubliés. Pour lui, la véritable essence du message du Christ ne peut être cachée, elle doit être révélée dans son intégralité, même si cette vérité est troublante. Dans les coulisses du Vatican, cette révélation a déjà suscité des débats passionnés entre cardinaux et théologiens. Certains y voient une étape nécessaire pour le renouveau de l'Église, tandis que d'autres craignent qu'une vérité aussi percutante ne divise encore davantage une institution déjà marquée par des défis internes. L'histoire de l'Église catholique est pleine de moments de tension, où le progrès et la tradition se sont affrontés. Et maintenant, une fois de plus, nous sommes à l'aube de l'une de ces grandes transitions. Ce que nous savons pour le moment, c'est que la révélation concerne non seulement les détails physiques de la crucifixion de Jésus, mais aussi le contexte spirituel et politique dans lequel ces événements se sont déroulés. Il semble que certains aspects de la crucifixion aient été réinterprétés au fil du temps pour répondre aux besoins de l'Église à différentes époques. Mais aujourd'hui, le pape François semble déterminé à rétablir la vérité sous sa forme la plus pure. Il ne cherche pas simplement à introduire un changement doctrinal, sa mission est plus vaste. Il souhaite que les chrétiens redécouvrent la véritable signification du sacrifice de Jésus, qu'ils comprennent la profondeur de son amour, de sa souffrance, et ce que cela signifie pour l'humanité aujourd'hui. Cette révélation n'a pas pour but de démolir la foi, mais de la raffiner, de la rendre plus authentique, plus en phase avec les valeurs originelles prêchées par le Christ. Qu'est-ce qui sera donc révélé ? Bien que les détails demeurent enveloppés de mystère, des experts suggèrent que cette vérité cachée pourrait être liée à des faits historiques jusqu'alors peu explorés, qui jettent une nouvelle lumière sur le rôle de Jésus en tant que figure centrale dans une révolution spirituelle et politique. Il y a des rumeurs selon lesquelles des manuscrits anciens, récemment découverts et examinés par le Vatican, contiennent des indices importants pour cette nouvelle interprétation de la crucifixion. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, nous sommes face à une vérité qui pourrait changer le cours de l'histoire religieuse telle que nous la connaissons. Pour beaucoup, cette révélation sera une opportunité de croissance spirituelle, un moyen de se rapprocher encore plus des enseignements du Christ. Pour d'autres, cela pourrait représenter un défi pour la foi qu'ils soutiennent depuis si longtemps. Mais comme l'a répété le pape François dans ses discours, la véritable foi ne doit pas être crainte. La foi est capable de supporter même les vérités les plus difficiles. Il croit que l'Église doit être un phare de transparence, d'amour et de compassion et, pour cela, elle doit aussi être prête à affronter les vérités qui ont été supprimées. Préparez-vous à ce qui est à venir, car la vérité est sur le point d'être révélée. Et une fois que cela se produira, le monde chrétien ne sera plus jamais le même. Tout comme Jésus-Christ a défié les normes de son temps, son histoire et maintenant, sa vérité peuvent faire de même. Le pape François croit que l'Église doit trouver des moyens de s'adapter au monde contemporain, tout en préservant son essence. Sa préoccupation pour les plus démunis est évidente dans ses discours, où il souligne que le véritable bonheur se trouve souvent dans les choses simples de la vie. Cependant, les changements qu'il a introduits ont également attiré des critiques. Certaines des discussions les plus vives ont surgi après ses rencontres avec des dirigeants politiques et ses interprétations plus progressistes de la Bible. Ces approches plus modernes, en particulier concernant les enseignements de Jésus et des Écritures, ont généré des débats profonds sur la question de savoir si l'Église devrait maintenir ses traditions ou s'ouvrir à une nouvelle vision. De nombreux fidèles ont apprécié ces réformes, tandis que d'autres, plus attachés aux doctrines traditionnelles, étaient réticents. Dans sa quête d'une interprétation plus profonde des Écritures, le pape François soutient que les récits bibliques contiennent des leçons cachées qui vont au-delà de la lecture littérale. Pour lui, le récit de la création dans la Genèse, par exemple, n'est pas simplement une explication des origines du monde, mais une puissante métaphore de notre connexion avec Dieu et de notre responsabilité de prendre soin de la création. Cette perspective, selon le pape, rend la Bible plus pertinente et applicable à la vie moderne. Cependant, cette approche n'est pas toujours acceptée par tous. Certains catholiques, en particulier les plus conservateurs, croient que la Bible doit être interprétée littéralement et craignent que toute tentative de chercher des significations plus profondes puisse déformer les enseignements centraux de la foi. En revanche, ceux qui soutiennent le pape François affirment que ces interprétations offrent une nouvelle richesse aux textes sacrés, les rendant plus significatifs et précieux pour la société contemporaine. Cette tension entre tradition et modernité marque le pape François, et ses réflexions sur la mort de Jésus s'inscrivent dans ce contexte de renouveau spirituel. Les récentes déclarations du pape, qui semblent apaiser certains des débats internes au sein de l'Église, indiquent un nouveau chemin vers une compréhension plus large et contextualisée des Écritures. Imaginez maintenant que les paroles du pape François ne sont pas simplement une réflexion théologique, mais une révélation surprenante. Ce qu'il partage résonne avec les textes interdits et cachés pendant des siècles, tels que l'Évangile de Thomas et le livre d'Hénoch, des textes qui ont été délibérément gardés hors de portée du grand public. Le pape suggère que la mort de Jésus n'était pas la fin tragique que nous avons toujours cru, mais une partie d'un plan beaucoup plus vaste, un secret cosmique qui dépasse la compréhension traditionnelle. L'Évangile de Thomas, l'un des textes les plus énigmatiques, nous invite à voir Jésus d'une manière complètement différente. Il ne parlait pas seulement en paraboles. Il parlait d'une vérité intérieure qui a été déformée au fil des siècles.
Selon le pape, le véritable enseignement de Jésus est que la mort n'est pas la fin, mais une renaissance. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée? Que le Vatican a-t-il essayé de cacher pendant si longtemps? Réfléchissez Y. Le pape mentionne alors quelque chose de plus profond, se référant au livre d'Hénoch, un texte qui parle de dimensions au-delà de notre compréhension, d'anges déchus et de secrets anciens. Il suggère que ces écrits contiennent des indices sur le véritable but de la crucifixion. Jésus, selon le pape, savait dès le début que sa mort avait une signification cachée, une clé pour libérer l'humanité d'un cycle spirituel d'ignorance et de peur. Mais pourquoi cette clé nous a-t-elle été cachée? Et si ce que le pape François révèle n'était que la partie visible de l'iceberg? Dans les textes bibliques que nous connaissons, il existe des références subtiles qui peuvent être reliées à cette vérité cachée. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Cette affirmation a toujours été comprise comme une promesse de vie après la mort. Mais le pape suggère qu'elle pourrait avoir un sens bien plus profond. Que voulait vraiment dire Jésus? Dans les évangiles apocryphes, tels que ceux de Thomas, Jésus parle souvent du royaume à l'intérieur de nous, une expression qui apparaît également dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 21, « Le royaume de Dieu est en vous. » Que cela signifie-t-il? Le pape, en révélant la véritable signification derrière la crucifixion, indique que Jésus ne faisait pas que mourir physiquement, mais montrait un chemin de transformation spirituelle. Sa mort et sa résurrection étaient en réalité un modèle pour notre propre évolution intérieure, un chemin que nous pouvons tous suivre si nous comprenons cet enseignement caché. Le livre d'Hénoch, mentionné par le pape, éclaire également cette révélation. Il parle d'êtres célestes qui, après leur chute, ont perdu leur connaissance divine. Jésus, selon cette interprétation, est venu restaurer cette connaissance, nous rappelant notre véritable nature divine. Souvenez-vous de la phrase prononcée par Jésus dans Jean, chapitre 10, verset 34, « Vous êtes des dieux. » Ces mots ont toujours été énigmatiques, mais à la lumière des révélations du pape et des textes de Thomas et d'Hénoch, nous pouvons commencer à comprendre que Jésus pointait vers un potentiel caché en nous, un potentiel que la société a dévié pendant des siècles. Mais pourquoi ce savoir a-t-il été retiré de la narration officielle? Se pourrait-il que la religion elle-même craigne que, en révélant notre véritable divinité, les gens se libèrent des dogmes et du contrôle? Et plus important encore, que reste-t-il de caché entre les lignes des Écritures? Lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 27, verset 51, que le voile du temple se déchira de haut en bas au moment de la mort de Jésus, nous pourrions être face à une métaphore bien plus grande que la simple rupture de l'espace physique du temple. Peut-être que ce qui a vraiment été déchiré à ce moment-là était le voile qui nous empêchait de voir la vérité complète sur notre existence spirituelle. Maintenant, repensez aux paroles du pape. La mort de Jésus n'était pas seulement un sacrifice pour les péchés de l'humanité, comme on nous l'a toujours enseigné. C'était le début d'une révélation, une invitation pour que nous comprenions qui nous sommes vraiment. Mais pourquoi ces indices étaient-ils si bien cachés dans la Bible, dans les évangiles apocryphes et dans des textes tels que celui d'Hénoch? Et plus encore, si le pape révèle maintenant cette vérité, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la foi chrétienne? Et si le véritable message de la mort de Jésus était sur le point de redéfinir tout ce que nous pensons de la spiritualité? Le pape François, dans sa déclaration, suggère que la crucifixion était bien plus qu'un simple acte de rédemption. C'était un événement cosmique capable d'éveiller une conscience supérieure. Imaginez, depuis l'enfance, nous avons été enseignés que Jésus est mort pour nos péchés. Mais si cette narration simplifiait la profondeur de sa mission? Revenons au texte biblique. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 6, après la résurrection, l'ange dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Pour beaucoup, cela confirme le pouvoir miraculeux de Jésus sur la mort physique. Mais le pape, en corrélant cet événement avec l'évangile de Thomas, suggère autre chose. Jésus montrait à chacun de nous le chemin pour transcender la mort spirituelle, afin que nous puissions nous reconnecter à notre véritable moi divin. L'acte de résurrection n'était pas seulement pour lui. C'était une carte qui nous guide vers la découverte de la divinité en nous. Cette idée de divinité intérieure s'aligne avec ce que Jésus a dit à plusieurs reprises, comme dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Le message au fil du temps a été obscurci. La plupart d'entre nous ont grandi en croyant que nous ne pourrions jamais être à la hauteur du Christ. Mais, et si en réalité, il nous montrait le contraire? Et si la véritable mission de Jésus était de nous rappeler que nous avons aussi le pouvoir d'accéder à cette conscience divine? Le pape François, en touchant à ces textes oubliés, va plus loin. Il suggère que le sacrifice de Jésus n'était pas seulement pour sauver l'humanité de ses péchés, mais pour nous éveiller d'un profond sommeil, d'une ignorance spirituelle imposée à travers les âges. Dans l'évangile de Thomas, il y a un verset choquant, le numéro 7, où Jésus dit « Heureux le lion que l'homme mange, car le lion deviendra humain, et maudit l'homme que le lion mange, car le lion deviendra humain. » Ces paroles énigmatiques suggèrent que la transformation intérieure est quelque chose de sauvage, puissant, mais possible.
Et si cette transformation était le véritable objectif de la crucifixion, pourquoi alors le Vatican aurait-il gardé ces textes sous silence pendant des siècles? Le pape François laisse cette question en suspens, mais il semble que la peur de perdre le contrôle sur les masses ait pu être la raison. Après tout, si les gens savaient qu'ils sont divins par nature, les systèmes de contrôle qui ont régné si longtemps pourraient perdre leur pouvoir. Ici, le livre d'Hénoch apporte un autre élément intéressant. Il parle des « veilleurs », des êtres célestes qui sont descendus sur terre et ont partagé des connaissances interdites avec les humains. Ces secrets, selon le pape, sont liés à l'histoire de Jésus. La crucifixion du Christ, selon cette nouvelle vision, a été une réouverture des portes spirituelles qui avaient été fermées par les veilleurs et par les forces qui contrôlaient l'humanité. Mais cette connexion entre l'histoire d'Hénoch et la mort de Jésus a-t-elle encore plus d'implications que nous ne le pensions? Pensez à la crucifixion comme à un acte de libération, non seulement pour un groupe de fidèles, mais pour toute l'humanité, quelque chose que nous ne comprenons pas encore entièrement. Une question demeure alors. Qu'est-ce qui est encore caché dans les textes que l'on ne nous a jamais permis de lire? Et pourquoi le pape choisit-il ce moment pour révéler ces vérités? La réponse à ces questions pourrait être bien plus profonde que ce que nous imaginons. Le pape François, en abordant ces textes cachés et des passages bibliques oubliés, semble nous révéler que la véritable mission de Jésus a toujours été d'éveiller l'humanité à sa propre divinité. Au fil des siècles, cette vérité a été diluée, cachée sous des couches de dogmes, de rituels et d'interprétations. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Une explication possible est la peur qu'avaient les institutions religieuses de perdre leur contrôle sur les masses si les gens savaient dès le départ que le véritable message du Christ portait sur la capacité de se connecter avec le divin. Le pouvoir centralisé autour de figures d'autorité aurait pu se dissoudre. Au lieu de dépendre d'intermédiaires, chaque personne aurait eu la capacité de se connecter directement avec une spiritualité supérieure. Le livre d'Hénoch, avec ses récits d'êtres célestes et de connaissances cachées, suggère que ces secrets étaient destinés à être révélés seulement lorsque l'humanité serait prête à les comprendre. Et maintenant, selon le pape, ce moment est arrivé. La crucifixion de Jésus a été l'événement clé qui a ouvert cette porte spirituelle, une porte qui nous mène au-delà de la compréhension limitée de ce que signifie vivre et mourir. Tout comme Jésus est ressuscité, nous pouvons également renaître de nos limitations spirituelles. Mais sommes-nous prêts à accepter cette vérité ou préférons-nous le réconfort de vieilles croyances qui nous maintiennent dans une position de soumission plutôt que d'empowerment? Lorsque Jésus dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera », il parlait de cette vérité. Ce n'est pas seulement une libération des chaînes physiques, mais une libération de la prison spirituelle de l'ignorance qui nous empêche de voir qui nous sommes vraiment. Maintenant, avec ces révélations portées à la lumière, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à croire ce qu'on t'a enseigné ou vas-tu ouvrir ton esprit et ton cœur à la possibilité que le véritable message de Jésus t'appelait à te reconnecter avec ton propre pouvoir divin? Donc, si ce contenu t'a fait réfléchir à des questions auxquelles tu n'avais jamais pensé auparavant, s'il a ouvert ton esprit à une nouvelle perspective, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup plus à explorer ensemble sur ces mystères qui sont enfin révélés. Aime la vidéo, partage-la avec ceux qui, selon toi, ont aussi besoin d'entendre ce message et continue ce jour de découverte spirituelle. Es-tu prêt pour l'étape suivante? Reste connecté, car d'autres révélations sont à venir.